ici c'est Shadow, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si Lux ou sa gueule te manque, t'inquiète, il reviendra à jour, fallait suivre mon gars. Si tu n'es pas à jour, regarde la dernière vidéo, mon alter ego se retrouve à assumer sa chaîne secrète saupoudrée d'une morale concernant certains cons qui disent que l'histoire ne sert à rien. J'ai pris contrôle de cette chaîne, aujourd'hui je voulais pousser un petit coup de gueule sociétal, Lux l'a fait il y a un an, mais là c'est moi, même si je suis un peu Lux, mais Lux lui n'est pas moi. Pas vraiment. Enfin bref, c'est parti. L'IVG, ça serait cool d'en parler un peu plus en détail un jour, dans une vidéo plus complète, mais vous savez ce qui serait cool, c'est d'arrêter de casser les couilles pour empêcher les femmes d'être libres des choix pour leur corps. Si toi tu refuses l'IVG, c'est ton problème, c'est ton choix, mais impose pas ton choix, d'autant plus qu'encore une fois, sans les religions, ou du moins si ces dernières se mettaient à jour, on serait clairement moins emmerdés. Encore une fois, merci beaucoup les religions. L'urbex, j'adore ça. Je trouve ça fascinant, le côté historique d'un lieu, le quotidien passé, la vie figée dans le temps qui fait petit à petit disparaître cette vie. Mais pourquoi certains enculés sans cervelle décident d'aller taguer et tout casser? Si vous voulez vous défouler ou vous canaliser, engagez-vous dans l'armée. Peut-être qu'avec un peu plus de recrues, ils arrêteront de nous survendre le milieu militaire. Je respecte le corps militaire, c'est juste que c'est peut-être survendu pour ce que c'est vraiment, et l'option militaire pourrait être utilisée autrement et plus efficacement. Lux en a parlé par exemple dans la vidéo sur l'uniforme scolaire. J'aime House of Cards, oui, maintenant c'est une série qui est terminée depuis quelques années, mais j'aime House of Cards. Le seul souci, c'est Kevin Spacey, un acteur talentueux, mais surtout un violeur, et c'est pas le seul acteur dans ce cas-là. Et il y a vraiment débat sur doit-on récompenser des violeurs pour leurs œuvres. Un artiste est reconnu pour son art, mais si l'artiste en question est un monstre, désolé, mais il n'y a pas le droit à la reconnaissance. Un monstre ne doit en aucun cas faire partie de la société. La question de l'enfermer ou le tuer est autre. Lux, là aussi, en a parlé dans cette vidéo de cette question, mais dans les deux cas, la personne n'a plus à être dans la société. Autrement dit, ces gens-là ont un talent, mais un vice bien plus fort que ce talent. À partir de là, merci pour vos services et votre trahison pour vos fans. Maintenant, laissez la place à des talents plus méritants, bande de sous-merde. Avec tous ces variants, vous vous rendez compte que le Covid a mis 1 an et demi à s'adapter aux différents pays et leur environnement, et malgré lui à la culture de chacun, là où l'être humain est pas fichu de le faire après plusieurs milliers d'années d'évolution. Qui est vraiment le plus pourri au final? Qui a causé le plus de morts, cet enculé de virus ou l'humain avec ses divisions débiles et les guerres que ça engendre? Sachant qu'on ne sait toujours pas d'où vient réellement le virus. Je vois de temps en temps ce genre d'objet qui a été peut-être banal à une époque, pas si lointaine, mais aujourd'hui, ça doit finir dans un musée pour ne pas oublier que ça a malheureusement existé. Mais dans tous les cas, ça doit disparaître. Pas être mis en vente et potentiellement acheté pour être mis en décoration dans une maison. Si c'était un blanc, est-ce que les gens l'auraient acheté? Non, et je pense même que ça aurait fait scandale, encore plus si des noirs l'avaient acheté. J'entends encore trop souvent, ils sont cons ces Belges. Merci aux clichés et surtout au football pour perpétuer ce genre de haine. En parlant football, nanana, c'est Youssoupha qui fait l'hymne de l'Euro, nanana, il a tenu des discours racistes. Je ne vais pas débattre de ça, juste un artiste à la réputation raciste et qui crée de la division, qui fait un hymne pour un sport raciste et qui crée de la division, perso je trouve ça logique et peu surprenant. C'est même assez cohérent en fait. Là aussi une vidéo existe sur le sujet. Certaines filles se plaignent de se retrouver avec des connards et certains gars se plaignent de se retrouver avec des connasses. Bah j'ai une solution, remettez-vous en question et tournez-vous vers des gens qui sont un poil moins correspondants à votre attirance souvent physique, mais qui seront pas des merdes avec vous. Un conseil en passant, hein. Car oui, c'est pas parce que la personne vous attire un poil moins physiquement que cette personne ne peut pas vous plaire et vous correspondre. Les Chinois seront-ils lynchés pour le Covid? Les Chinois seront-ils lynchés pour le choix débile de leur gouvernement pour les Ouïghours? Mettre gouvernement et choix gouvernemental / politique et population dans le même sac, pourquoi pas quand on est con? Ou les Chinois seront-ils lynchés à cause de la débilité des gens, de la division et du racisme qui existent au sein de notre société? Ouais, bizarrement, je pense plus pour celle-là, moi. Hein. Comment ça, deux amis filles et garçons ne peuvent pas dormir ensemble sans que ce ne soit bizarre? S'il y a rien entre eux, ou qu'il n'y a jamais rien eu, ou est-ce que ça pose problème, surtout si l'un comme l'autre sont d'accord? Moi je vous le dis comme ça en passant, hein, mais l'égalité homme-femme existera réellement le jour où ce genre de détail ne posera plus de problème et ne sera pas un sujet à jugement ou questionnement. Bon, mesdames et messieurs, j'en ai dit peu mais assez pour aujourd'hui. Like, abonne-toi et partage. Sur ce, Shadow vous dit ciao.